Yo tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la journée nature. Donc c'est le mardi, on se retrouve sur Eurofishing. Qu'est-ce que c'est Eurofishing? Ben, c'est un petit jeu de pêche. Donc pour ces premières vidéos de pêche, ce que je vais faire, à chaque vidéo je vais présenter un lac. Plus les DLC que je vais acheter bien sûr. Parce que là j'ai que les lacs de base comme vous voyez. En tout il y en a 5, donc ça fait déjà 5 vidéos tranquilles on va dire, mais j'achèterai les DLC par la suite. Et justement si des personnes peuvent me conseiller sur le DLC, les DLC etc, lesquels vous me conseillez à prendre en premier, ou là les poissons intéressants, des prises intéressantes etc. Donc pour ces premiers épisodes, donc je vais présenter chaque lac. Du coup on va commencer par l'Observatory, le premier petit lac tranquillement où on va pêcher des carpes, des brèmes, des tanches et des gardons. Donc ça sera du petit poisson, des petites carpes, la petite friture en gros. Record du lac est de 11 kg comme vous pouvez le voir. C'est pas énorme. Comme vous le voyez aussi, j'ai 0 sur 16 en boss. Les boss c'est quoi? C'est des poissons un peu plus gros que la normale. Et du coup voilà, on va lancer l'observatoire, on va créer la partie. Donc ce qu'on va faire au début 7 h, on va mettre ça, on va faire, ce qui est bien c'est qu'on a un petit timer, du coup comme ça on ne sera pas pressé, je veux dire on n'aura pas le stress de dire ah ça fait combien de temps qu'on a la vidéo. Au moins comme ça on a le petit timer, on va mettre 40 minutes à 35 minutes de pêche, j'arrêterai, comme ça au moins j'aurai une marge de 5 minutes. On va sélectionner la boîte numéro 2. Alors j'ai pris quoi comme verre etc. Ok, ça a lancé tout seul, c'est magnifique. J'ai pas lancé de moi-même, vraiment que j'ai fait une fausse manip, c'est pas grave, je vous montrerai sur place. Du coup on va spawn où, petit coin là-haut, il m'a l'air pas mal, on va aller là-haut. Du coup voyage rapide. Voilà notre petit personnage. On va se trouver un petit poste. On va prendre là, on va pas chercher plus loin. Prendre le premier. Du coup on va placer le matériel. Voilà, comme ceci. C'est vraiment bien stylé je trouve à chaque fois. Petit matos là. Ah, là pas de tente par contre là. Alors du coup comme je vous le disais, je vais vous montrer un peu le matériel que j'ai choisi pour la pêche. Du coup j'ai pris des hameçons de taille 10. Par contre j'ai pris 2 limons et de gravier. On n'a pas, j'ai pris des verres de vase artificiels, j'ai pris des verres de terre, j'ai pris des verres de vase et j'ai pris des asticots blancs. Donc voilà, on va un peu tester. On va mettre quoi en premier? Là j'ai mis quoi comme son gravier. Du coup on va mettre des verres de vase. Voilà. Et on va acheter à peu près vers là-bas la première canne. Alors à savoir que sur Eurofishing on a 3 cannes. Et ce qu'il y a avec les cannes c'est que ils peuvent partir toutes les 3 en même temps. C'est un peu ça le, on va dire en quelque sorte. Me dites pas qu'il n'y a pas de gravier ici, sinon je vais pleurer. S'il n'y a que de l'herbe et du limon, on va acheter un peu plus loin. Allez, donne-moi un peu de gravier s'il te plaît. Non, pas le gravier. C'est ailleurs. Ouais, c'est vers là-haut. Ouais, non, il n'y a vraiment pas de gravier. Et ça, c'est assez triste. Sinon, je ferai vite un petit retour menu pour prendre simplement des hameçons herbes. Je savais que j'en ai pas prévu. Ouais, il y a vraiment que de la limone et de l'herbe. Ouais, donc j'ai pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vite faire un petit retour menu. Paramètres. Non, c'est pas ça. Quitter. On va vite faire. Je suis vraiment désolé. Je savais pas en fait qu'il y avait que, parce que honnêtement j'ai jamais pêché sur les premiers lacs. Je vous le dis honnêtement, c'est vraiment les petits lacs de base du coup. Boîte de pêche.
Du coup, le gravier, on peut l'enlever. Et on va prendre... Hop, herbe. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Par contre, je vois que j'ai 3 appâts coulés, donc je pense pas que ça va être assez intéressant parce que je vais mettre 2 en... un en herbe et deux en limone. Du coup, on va prendre un autre appât en flotteur. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Verre de vase, verre de terre. On va enlever le verre de terre, ça me préparait, je pense. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est flotteur. Couler, 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 couler. Ouais, on va prendre ça. Flotteur, comme ça on aura 2 flotteurs de couler. Du coup, c'est reparti. Je m'en excuse, excusez-moi. Créer. Sélectionner là, paramètres. Donc on va toujours mettre 40 minutes, c'est pas trop grave. Condition, on va mettre celle dégagée quand même. Et c'est parti. Commencer. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Et on va se remettre là-haut. Peut-être plutôt partir là. Alors là, bon. Voilà, on va se mettre là. Donc du coup, ouais. On va essayer de pêcher quelques petits poissons tranquillement. Et comme je vous le dis, on a 3 cannes et les 3 cannes peuvent partir vraiment très vite. Donc on va mettre, on a dit les verres. Hop. On va baisser le frein, la vitesse. Non, c'est une blague là. Le jeu me troll les gens. Heureusement que j'ai gardé un hameçon gravier et que je l'ai pas viré. Du coup il y a du gravier là. Ok, c'est bon à savoir. Et du coup on pourrait essayer de mettre les 3 sortes d'hameçons. Herbe, gravier. Voilà. Ouais, du coup la première canne posée. On a été un peu long au démarrage, mais bon. On va y arriver hein, tranquillement. Du coup en deuxième on va mettre du limon. Hop, avec on va commencer par verre de vase artificiel, voir ce que ça donne. Hein. On va viser vers là-bas, un peu plus loin. Hop. Si tu pourrais juste avancer un peu. Voilà, nickel. Ah bah. On a déjà le premier poisson qui est parti. Bon, du coup on n'a pas le temps de lancer la canne numéro 3, c'est pas bien grave, au moins on a du petit poisson. Oui, je commence à devrait venir assez vite. Hein. C'est du petit poisson. Voilà, comme vous voyez, hop, attraper. Dès qu'il est à la surface avec le petit symbole genre endormi, c'est qu'on peut sortir l'épuisette et attraper le poisson. Donc voilà, notre premier petit poisson sur ce petit étang, un petit gardon. Un magnifique petit gardon de 0,78 grammes. C'est magnifique. On va relâcher. Ah, comme vous pouvez le voir, même pas le temps. Qu'il y a la numéro 2 qui se fait déjà la belle. Hop. Voilà, et c'est nouveau un petit gardon si je dis pas de bêtises. Des petits gardons. Ouais, un petit gardon. Hop. Donc on va relancer les cannes. On va beaucoup se taper de la friture, je pense. Hein. Voilà. Ah. Même pas le temps de lancer que ça part déjà. Voilà. Est-ce qu'on arrivera un jour à lancer la numéro 3? Je ne sais pas. J'espère, on va dire que dans la vidéo on va choper les 4 sortes
poissons qu'il y a dans cet étang, hein. Carpe, brème, tanche et gardon. Donc gardon c'est déjà fait. Ah, voilà, c'est pas un gardon, à moins que c'est vraiment un gros gardon. Je dirais plutôt que c'est peut-être une petite tanche. Oh, what the fuck, what? C'est une brème, mais c'est poisson fantôme. Ah, le voilà. Ouh, une belle petite brème de 1,500 grammes, ouais, on va dire. 1,53 kg. Une belle petite brème. Franchement, beau petit poisson. On va le remettre à l'eau. Quand ça devient intéressant, c'est surtout les, on va dire, de base, les deux derniers lacs qui sont vraiment intéressants. On peut commencer vraiment à choper du gros poisson, tout simplement. Hop. Là, les 3 premières vidéos, ça va être que de la petite friture, hein. Mais bon, c'est intéressant aussi, hein, ça fait partie du jeu. Ça permet de découvrir aussi les lacs. Est-ce qu'on va pouvoir lancer la numéro 3? Magnifique, il arrive à prendre la canne numéro 3 en main. Et là, on va mettre du coup de l'herbe. Hop. Et on va mettre asticot blanc. Hop. Il n'y a pas d'air, magnifique. Et la canne numéro 2 qui repart de plus belle. Et toujours pas d'air. Ah si, ah! Oh my fucking god. Il y avait de l'herbe. Ah bah, elle a cassé. Donc comme ça c'est fait. Ah si, là là-bas elle a pas d'air, hein. Je ne sais pas. Ah, alors que la numéro 1 part. Donc j'espère que ces petites séries vous plaira de nature. Entre Eurofishing et The Hunter. Ouh, ça va être un peu plus gros. Ouh, est-ce que c'est une petite carpe? Alors que la 3 part déjà, mais c'est pas possible. Que de poissons. Ouh. Ouh. Le combat un peu plus compliqué. Est-ce que je vais casser? Ouais, je pense que c'est une petite carpe, hein. Ouais, c'est une petite carpe, je pense. Et le combat. Oui, oh, une petite carpette, c'est mignon. 2 kilos. Ah, on la remet à l'eau. Et on va choper la mémère qui s'est enfuie au bout de l'étang là-bas. On revient là. Dans la logique, je dis bien dans la logique, hein. Après je sais pas si c'est vraiment respecté dans le jeu, mais dans les airs on devrait trouver, je pense, plus de la carpe. Pareil, gravier et en limon, plus de gardon et brème. Et en herbe et gravier, tanche et carpe. Et où est-ce que tu vas? Reviens là, reviens là. Après je suis non plus pas un pêcheur, je connais pas tout, hein. J'ai pêché, on va dire quand j'étais jeune, je pêchais pas mal avec mon père. Ah, ça fait un moment que j'ai pas pêché. Mais bon, c'est vrai qu'une petite partie de pêche, ça pourrait être pas mal, de nouveau. Ah, en plus les beaux jours commencent à approcher, du coup, ouais, petite séance pêche tranquille dehors. La journée, c'est vraiment sympa. Attends, je vous raconte ma vie, hein. Ah, c'est une petite carpe, hein. Une belle petite carpe en plus, hein. Pas dégueulasse, hein. Ouh, ah oui. 4 kilos. 4 kilos, oui. Une belle petite carpe. On va la remettre à l'eau. Si on chope un beau boss, hein, je ferai une capture d'écran pour la mettre sur la miniature de la vidéo. Du coup l'herbe elle était vers là-bas. Du coup on peut relancer toutes nos cannes, hein. Ça c'est pas mal. Donc direct de l'herbe, que demander de plus. Hop, la numéro 2. On va la mettre là-bas. Voilà.
numéro 1. On va la mettre là. Après, voilà. Voilà. Bon, là, logiquement, j'aurais dû me prendre l'arme. Voilà. Du coup, ouais, comme je le disais, comme j'étais en train de vous dire, j'espère que cette petite série vous plaira. Nature entre Eurofishing et The Hunter. The Hunter, c'est un jeu vraiment que j'ai beaucoup joué. Donc tu m'y connais un peu plus que sur Eurofishing, je peux pas plus vous donner des détails, etc. Et il y a 3 qui repart de nouveau. Donc, et la 2 aussi, si je dis pas de bêtises. Et pareil, sur The Hunter, je ferai le même système, au début en tout cas, que sur Eurofishing, vous présenterez chaque réserve. Et sur The Hunter, il y a quand même pas mal de réserves hein, depuis le temps. Hop, un petit gardon. On va le remettre ici à l'eau pour pas perdre de temps. Pour pas que la 2 casse. Ce serait dommage de perdre du poisson. Hein. Et oui, et là je suis en partie multijoueur. Hein. Mais bon, honnêtement, je pense pas que sur celle-là qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir jouer, à part vraiment peut-être ceux qui débutent vraiment le jeu. Oh, une petite tanche. Je pense que c'est une petite tanche, hein, mais vraiment une petite. Hein. Mais oui, oh là là, oh my god. Avec son petit ventre. Donc on aura fait les 4 poissons. Tanche, brème et carpe, c'est cool. Oh la petite tanche quoi. Et alors que la numéro 1. Hop. Comme vous voyez, on n'a vraiment pas le temps de s'arrêter en fait. Hein. Les cannes ils partent une après l'autre, c'est vraiment comme ça, limite sur toutes les maps, sur tous les lacs, tous les étangs, c'est vraiment. Ouais, c'est plaisant parce que dans le sens on s'ennuie vraiment pas. C'est pas genre on doit attendre 15 ans de poisson, même si dans la vraie vie bah, c'est ça, mais on va dire je pense qu'ils ont enlevé un peu ce. Oh une belle brème. Qu'ils ont enlevé un peu ce côté là du jeu. Malgré que des fois il y a vraiment des creux dans la journée. Parce que j'ai déjà fait des sessions de plusieurs. Oh la brème elle bug hein. J'ai déjà fait des sessions de plusieurs heures et au bout d'un moment il y a quand même des creux on va dire dans la journée. Où à certains moments ça mord plus du tout pendant 20 voire 25 minutes. Et après à nouveau ça remonte de nouveau d'un coup, une période où là les 3-4 partent et c'est vraiment what the fuck. Là ça va on va dire, quand les cannes ils partent, on n'a pas trop la pression. On se dit bah ça pète, c'est pas trop grave. Mais surtout dans le dernier lac, quand les 3 cannes qui partent, on dit si tu casses à ce moment là, tu fais ça se trouve c'était peut-être un boss intéressant au bout de la canne. C'est dommage et tout. Alors que là si ça casse, bah, voilà comme là. Tant pis, c'est pas grave, c'était peut-être un gardon de 0,50 g au bout. On s'en fout un peu. Hein. Hop. Direct de l'air, mais c'est magnifique. Sinon aussi l'avantage qu'il y a, je trouve comparé à Fishing Planet, c'est vrai que c'est plus porté arcade, Eurofishing. Je trouve déjà l'ambiance plus, je trouve plus prenante dans le sens où on peut se balader. Si maintenant exemple tout con, hein, j'aurais un mec ou un collègue qui pêcherait en face là ou là, bah, je pourrais aller le voir tout simplement pêcher et prendre ma canne et me promener autour de l'étang, etc. C'est vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. Le système aussi, même si c'est minime, hein, mais de voir sa tente, son siège, etc. Je trouve ça c'est vraiment un plus qu'il n'y a pas dans Fishing Planet. Ce qu'il y a c'est qu'on voit juste sa pauvre canne en main en première personne, on voit pas le perso. Je trouve ça, même si c'est porté plus simulation hein, bien sûr. Hein. Les poissons sont mieux faits, etc. Il y a plus de sorts. Mais c'est vrai qu'entre les deux j'ai plus craqué, peut-être parce que c'est plus simpliste aussi, mais j'ai plus craqué sur tout simplement Eurofishing. Hein. Je ferai aussi du Fishing Planet je pense hein, par la suite, hein, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo présentation. Quand Eurofishing au bout d'un moment va un peu m'embêter on va dire. Hein. On changera de jeu de pêche.
Pareil pour The Hunter, hein, quand The Hunter on aura fait le tour de The Hunter classique, on ira sur The Hunter Call of the Wild. Même si pour faire le tour de The Hunter classique, il en faudra des vidéos, moi je vous le dis. Parce qu'entre toutes les réserves, toutes les espèces et tout ce qu'il y a à faire, il y en aura. Parce que sur ce jeu, je compte vraiment faire une belle série hein, sur The Hunter. Hop. Ah, les brains, ils bug vraiment. C'est bizarre. En tout cas, on fait des belles brains quand même. De 1,6 kg, 1,5 kg. C'est vraiment pas mal. Non, 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 non. Alors, on va reprendre la canne numéro 3. Voilà. Donc là, vous voyez en haut à gauche le timer 25 minutes. À 10 minutes, j'arrêterai la vidéo. Parce que bah, vu qu'on a perdu un peu de temps au début, je m'en excuse encore, mais bon, je pense qu'on aura vraiment fait quand même pas mal le tour du lac. On aura vu toutes les espèces de poissons qu'il y a dedans. Les grosses sessions, on va dire, où je ferai une vidéo, je pense, entre 40 et 50 minutes. Ça sera sur les 2 derniers lacs où il y aura vraiment du gros poisson, hein, ça sera plus intéressant. Là, pour les 3 premiers, ça sera des vidéos entre 30 et 35 minutes, hein, voire 40 vraiment si j'ai le temps aussi. Hein. Parce que là, quand je tourne la vidéo, il est exactement minuit et je bosse à 4 h du matin. Du coup, je vais même pas dormir là, je pense. Hop. Une belle petite carpe. Hop. Ouais, une belle petite carpe. Ils sont quand même pas mal faits, hein, les poissons. Hein, sont pas dégueulasses. Hein. Quand on voit l'animation de la carpe et de la bouche et tout, c'est vraiment pas mal fait. Hein. Ça, c'est clair. Hop. Du coup, c'était la 3. Du coup, c'est de l'herbe. Numéro 2. Hop. Et numéro 1. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ben, les appâts marchent, c'est sûr. Et ce qui est bien aussi, ben, c'est que ben, toutes les cannes partent, hein, ça fait plaisir. Il y a du poisson. Ah, voilà. À peine le temps de poser la numéro 1 que la 3 repart. Et la 2. Ou la 1. Ah non, la 2. C'est un petit gardon, je crois. Ouais, un petit gardon. Allez, là, les 2 cannes. Ah oui, vous verrez aussi par la suite hein, dans les derniers lacs, et je pense même dans le DLC. Hein. Bah, des fois, il y a des, on va dire, il y a des combats. J'appelle ça des combats parce que combat quand même le poisson peut sortir. Il y a des combats qui durent quand même un moment, qui peuvent durer entre 5 voire 10 minutes à la canne en train de mouliner pour sortir, surtout pour les gros boss. Allez, remonte petit poisson. Oh, un peu plus gros. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une tanche, c'est une carpe de nouveau. Je dis pas de bêtises. Ah, une petite carpe. 3 kilos. Presque 4 kilos. Ça fait plaisir, la une elle a pas cassé. Hop. On revient à Maurice. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire un petit boss aussi pour histoire de vous montrer dans chaque étang ou lac un petit boss. Après, elle n'est pas encore finie la vidéo, hein, il reste encore 12 ou 13 minutes, du coup on peut encore s'en faire un petit boss. Hein. Hop. Mine de rien, malgré que c'est du petit poisson, on est déjà quand même à 25 kilos. Hein.
Je sais que j'ai mal placé la canne, hein. J'ai mis dans le gravier alors que c'est du limon. C'est juste pour sortir tout de suite ça. Après oui, j'attends aussi vos retours, surtout pour me conseiller un des DLC, parce que j'en ai vraiment encore aucun. Du coup, me conseiller un petit DLC, lequel prendre en premier, parce que les DLC sont quand même pas donnés, hein, pour un DLC, c'est je crois 10 euros. Et franchement, c'est cher quand même pour un DLC. 10 euros pour un lac. En espérant, j'ai pas vu, hein, mais en espérant. Après, à la fin de la vidéo, on va essayer de voir vite fait les nouveaux lacs et voir les nouveaux poissons. J'espère en tout cas qu'il y a de nouveaux poissons, parce que sinon ça serait abusé. J'ai même pas encore pas regardé. Ça serait abusé qu'ils nous mettent des DLC à 10 euros. Pour au final même pas avoir de nouvelles sortes de poissons, toujours les mêmes, de la carpe, silure, etc. Bref. Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il manque vraiment pour moi deux poissons bases quand même de la pêche et qui sont pas, c'est la truite et le brochet. C'est vraiment deux poissons, je trouve vraiment dommage qu'ils sont pas. Et pour la friture, la perche aussi. La perche c'est aussi dommage. Après je dis peut-être de la merde, hein, peut-être dans les DLC ils ont inclus un des trois là. On ira regarder après. Mais ouais, j'attends vos conseils pour m'acheter quel DLC prendre, lequel est intéressant. Allez, reviens là. Ah, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Ouah, ça brille. Ouh, une petite carpe. Beau petit bébé, hein. Une carte miroir de 6 kilos. Faut pas oublier que le record est de 11 kilos sur ce lac. Du coup, pas mal une 6 kilos. Vraiment pas mal du tout. Pareil, j'espère que le son du jeu est assez fort. Je verrai, sinon au pire je modifierai dans la prochaine vidéo. Je vais pas mettre trop fort dans le sens où, surtout avec les pip 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 des cannes qui s'enclenchent toutes les trois en même temps, ça va être un peu le bordel. Ah bah, la 2 est déjà partie, nous. Bon, moi, elle a été gentille, elle a attendu que je pose l'autre canne aussi. Alors qu'il y en a une autre qui est aussi en départ. Une petite tanche. Ouais, une petite tanche de 1 kg. C'est la numéro 3. Si on attrape nous une belle carte, je prendrai la miniature pour la vidéo. Allez mon gros. Pas ton timide là. On parle de carpe, on a une petite carpe. Ah oui, une belle petite carpe même. De 5 kg, pratiquement 6 kg, donc on va prendre. Capture d'écran. J'espère en tout cas que ça sera pris. On va prendre en compte que ça a pris. Du coup la numéro 1, elle a craqué. Elle a craqué. Du coup on va relancer une dernière fois toutes les cannes, les sortir. Et après on arrêtera là, on ira voir les DLC vite fait, voir s'il y a des nouveautés ou pas. Et lesquelles vous pouvez me conseiller.
Ah non, je suis nul. Oh là là. Alex. La première, c'est du gravier. Voilà. Et la dernière. Et là, une est déjà en départ. Euh, la 3. Un combat un peu plus ardu. Une petite carpe. Et oui, je joue à la manette aussi, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Une petite carpe. En tout cas, on aura fait une belle pêche, hein, quand même. Pas loin de 50 kilos. Une petite tanche, on a vu une tanche, on peut le voir parce qu'ils ont un gros ventre. Vraiment, pourquoi ils ont fait ça? Des gros ventres comme ça. J'ai pas le souvenir que les tanches ils ont un putain de ventre comme ça. Du coup, on va attendre la dernière. Si je vois que dans une minute à peu près ça n'a pas mordu, on quittera. Si à 12h40 ça n'a pas mordu, on va quitter la partie pour aller voir les DLC. En tout cas, j'espère que cette petite session, ça vous aura plu, hein. On aura fait quand même quelques petits poissons, on aura vu toutes les espèces, donc ce qui est vraiment pas mal. Ah bah voilà. Et on a juste perdu du temps et je m'en excuse encore pour le début, hein, à cause de l'hameçon. Du coup, pour les 3 premiers, je pense que je prendrai un de chaque, hein, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Et on finit avec une petite tanche. Ah, on petite. Hein. Ah oui, hein. 0,80 grammes, ouais, vraiment petite. Du coup, voilà, on va quitter là pour aller voir les DLC. Quitter. Voilà. Ça, je peux la mettre de côté. Et c'est dans boutique, magasin. Voilà. Alors, vous pouvez le voir, 10 euros, même plus 11 euros. Et là, la saison passe à 35 pour les futurs. Ah, il y a quand même pas mal, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux lacs. Ah, ils disent pas les poissons qu'il y a. Ah, c'est dommage, ce lac de 4 hectares se situe sur le domaine d'un CF Château Gallois, qui offre un paysage séculaire pour prendre vos prises en photo. Ah, c'est dommage qu'ils disent pas... il y a quoi en fait? Berky se situe au pied des montagnes autrichiennes, où les paysages sont aussi spectaculaires que les poissons, ok. Wadlsi est un lac de 4 hectares niché dans un écrin de verdure au cœur de ces forêts allemandes. C'est un endroit paisible, le lac est entouré de plateformes en bois qui sont pardon, autant de lieux stratégiques pour faire toutes sortes de poissons. Ce lac abrite plus de 600 poissons de toutes les espèces et de tous les poids disponibles en jeu, y compris des carpes et des silures de plus de 27 kg. Voilà, donc là c'est toujours pareil que les carpes et les silures, hein, en gros. Hein. Ah, là par contre ce qui est bien, c'est des carpes, mais il y a des carpes koi. Donc ça peut être intéressant. Le lac d'Or est un site de pêche de 25 hectares entouré de bois niché dans la campagne française, ok. Appartient au secteur complexe de l'île Fishery, le Manonfer Lake est un site charmant et pittoresque au cœur de la campagne Oxfordshire. Ok, ça on s'en fout. Et les docks
Troquer le calme d'un lac de pêche en pleine nature contre un environnement urbain bourdonnant. Un décor assez solide pour pêcher. Ce lac de près de 5 hectares n'est pas en reste. Côté vie sauvage, vous aurez de nombreux poissons à chercher et pêcher et attraper. Ok, bah c'est dommage parce qu'ils disent pas vraiment il y a quoi comme sorte de poisson, à part dans celui-là où ils disent qu'il y a des cires et celui-là où on peut voir des carpe-koi. Donc oui, voilà, bah je vous demande des coups. Dites-moi quel lac serait intéressant à prendre entre ces 5, même 6, non 6 pardon. Et je verrai en fonction. Hein. Pour moi, pour le moment, celui-là qui serait intéressant pour moi, c'est soit celui-là, ou soit pourquoi pas celui-là pour le décor, il a l'air d'être magnifique, ou celui-là. C'est un des trois, on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.